Ces quelques images de recueillement et de deuil ce lundi midi à la préfecture de Vendée, comme partout en France, pour commencer notre journal. Bonjour à tous. Nous allons évidemment consacrer une grande partie de cette édition du lundi 16 novembre aux attentats survenus vendredi soir à Paris et au deuil national. C'est pourquoi tout au long de ce journal, vous retrouverez l'image de ce drapeau en berne. 1 minute de silence a donc été décrétée par le président de la République, François Hollande, et respectée en France et en Vendée, à La Roche-sur-Yon, du côté de la préfecture donc, mais aussi à la gendarmerie ou encore sur le parvis de l'hôtel de ville de Challans où le conseil municipal et plusieurs habitants se sont retrouvés. À Fontenay-le-Comte également, la minute de silence a réuni plusieurs centaines de personnes au monument aux morts. Un hommage qui a aussi été observé tout au long du week-end lors des différents événements sportifs maintenus. Par exemple à Luçon samedi soir en début de match de Coupe de France, mais aussi à Mouilleron-le-Captif, au Vent d'Espace où les spectateurs des internationaux de tennis se sont recueillis en silence. Des hommages donc aux victimes des attentats de Paris. Le bilan à l'heure où nous enregistrons cette édition fait état de 129 morts et près de 350 blessés. Je vous rappelle que 6 lieux de Paris ont été visés, le Stade de France, le Bataclan et des cafés du 10e et 11e arrondissement. 5 des 7 kamikazes ont été pour le moment identifiés. 4 d'entre eux sont de nationalité française. François Hollande s'est exprimé quelques heures après les attentats samedi matin. Le président de la République a annoncé une réponse impitoyable et a qualifié les attentats d'actes de guerre. François Hollande qui a annoncé très rapidement l'état d'urgence. La ville de Paris a donc été plongée dans le chaos, comme en témoigne Camille, une Vendéenne installée à Paris. Elle était tout près du Bataclan au moment où l'assaut a été donné par les forces de l'ordre. Réfugiée dans un bar, elle a vécu un moment terriblement traumatisant. Écoutez son témoignage recueilli au téléphone par Carl Laboureux. Ça a été un moment où tout le monde était très paniqué, on s'est tous allongés au sol parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Et après, ils ont réouvert les grilles et donc on voyait des gens qui commençaient à être dans la rue. Donc on s'est dit que ça s'était sûrement calmé. Donc on est sorti du bar, quelqu'un est venu nous chercher. Et, on a pu rentrer jusqu'à chez nous, mais la place de la République était bloquée. Les policiers étaient partout, donc c'est vrai que tout le monde se regardait dans la rue comme si, est-ce qu'on est en sécurité quoi. Donc on a marché très très vite pour rentrer jusqu'à chez nous et on a passé la nuit à regarder les informations pour suivre en direct en fait ce qui se passait parce que jusqu'au moment où on a regardé les informations, on ne doutait pas vraiment en fait de ce qui se passait, on ne se rendait pas compte que c'était si important. Et puis en Vendée aussi, l'émotion est forte. Dès samedi matin, le préfet a également réagi en organisant une réunion avec les élus et les parlementaires. Tous étaient bien évidemment sous le choc. Pierre Dalicieux est allé recueillir quelques réactions. Samedi matin, réunion de crise à la préfecture. L'ensemble des responsables politiques des forces de l'ordre étaient réunis. Une manifestation de solidarité sera organisée dans les prochains jours. Mais en attendant, tout rassemblement spontané est déconseillé. Il y aura une initiative départementale dont les élus prendront l'initiative. Mais en attendant, il est recommandé de ne pas multiplier les initiatives spontanées, même si elles témoignent de la générosité, de l'émotion, de l'affliction de nos concitoyens. En Vendée comme ailleurs, les services de sécurité seront déployés de façon plus importante. Le niveau d'alerte est à son maximum sur l'ensemble du territoire. Le département est évidemment concerné. On ne peut pas se soustraire à toute vigilance parce que je pense qu'ils peuvent frapper malheureusement n'importe où. Et on se doit, nous, en tant que responsables politiques, en lien avec l'État, d'être très vigilants sur les manifestations qui vont être organisées. La classe politique dans son ensemble était samedi après-midi en deuil et toujours un peu sonnée par le massacre de la veille. On est dans un acte de guerre, le président de la République l'a dit. Je crois qu'il faut l'union sacrée de toute la population française, mais en même temps ne pas céder à cette menace, ne pas céder à la peur. Il faut véritablement qu'on soit mobilisé, qu'on soit vigilant. Mais la pensée première, c'est pour les victimes. Et puis, je veux dire, on est dans l'horreur. Voilà, tout simplement, on est dans l'horreur. Je pense à toutes ces familles, à tous ces hommes, ces femmes qui ont soit subi ces événements majeurs, soit qui les ont vécus ou qui ont pu tomber. Eh bien, aujourd'hui, les Vendéens, les Français, porte le deuil. Pas de date pour le moment, mais les élus vendéens se réuniront prochainement pour organiser une manifestation de soutien aux victimes.
Et à 3 semaines des élections régionales, de nombreux candidats ont suspendu leur campagne électorale. Les réunions et déplacements des candidats ligériens sont donc pour la plupart annulés. En revanche, les élections régionales sont maintenues les 6 et 13 décembre prochains. Et puis d'autres événements en Vendée ont été impactés par les attentats. Les rencontres sportives du week-end, le match de ring hockey prévu samedi à 20h30 à La Roche-sur-Yon a été annulé. Reporté également les matchs de basket, dont celui du Pays des Olonnes face à Mont-de-Marsan en National 1 masculin. Les internationaux de tennis au Vendespace ont été, eux, maintenus, mais la sécurité a été renforcée. Les spectateurs étaient par exemple invités à venir sans sac, bouteilles ou autres objets afin de faciliter les contrôles. Les agents de sécurité ont aussi effectué des fouilles au corps. Un dispositif exceptionnel donc, décidé à la suite des attentats. Et les grands rassemblements sont donc interdits pour le moment en Vendée. Aucun n'a été officiellement organisé, mais les habitants ont tout de même tenu à exprimer leur soutien aux victimes. À La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne et à Fontenay-le-Comte. L'émotion est donc partout. Reportage. Plus qu'une minute de silence, un quart d'heure de recueillement sous surveillance policière comme partout en France. Ici, sur la place Napoléon, difficile pour certains de retenir ses larmes. Puis spontanément, chacun entonne la Marseillaise. L'émotion est forte pour ces Lyonnais touchés de près ou de loin par cette terrible nuit du 13 novembre. J'ai, on va dire, vécu un enfer. J'étais pas dans le 11e, mais j'arrivais sur Montparnasse et on m'a dit courez. J'ai beaucoup pleuré, mes enfants étaient à Paris tous. Donc quand on a appris ça, c'était affreux. On fait avec. Allah, il n'a jamais dit qu'il faut tuer. C'est incroyable donc, ce qu'on vit. On l'a vécu avant, donc on l'a vécu en Algérie pendant 10 ans. Et là, on le vit en France. Donc c'est comme si on va le vivre toute notre vie. Samedi déjà, pas de rassemblement spontané, mais une foule plus importante qu'à l'accoutumée. Au lendemain des attentats, les images insoutenables sont dans toutes les têtes. Besoin de sortir parce que ce qu'on voit depuis hier aux informations, on n'avait pas trop envie de rester devant la télé. Très touché, très solidaire, très triste. Il n'y a pas d'armes contre les fanatiques, des imbéciles. J'aime mon pays, j'aime les gens qui y vivent quels qu'ils soient et j'ai pas envie que ça continue. Donc voilà, je me sens solidaire aussi de toutes les victimes et des familles des victimes. Des hommages sur toute la Vendée, comme ici ce rassemblement à Fontenay-le-Comte ou encore cette chapelle ardente au Sables-d'Olonne hier après-midi. Depuis samedi matin, c'est bien l'ensemble du département qui est en deuil. Un deuil national qui durera encore demain. Et puis ce lundi, ce sont également les étudiants et les enseignants qui ont rendu hommage aux victimes. Toutes les écoles ont participé à la minute de silence et l'association étudiante Ionisphère de La Roche-sur-Yon a lancé également un appel sur les réseaux sociaux pour inviter tous les étudiants à se vêtir de blanc. Un appel qui a été suivi par exemple à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Recueillement à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Une minute de silence suivie d'un « Je vous salue Marie ». Un élève va alors de façon spontanée lancer le chant de l'hymne national. À l'initiative de la Ionisphère, la Fédération des associations d'étudiants d'établissements universitaires de La Roche-sur-Yon, un haut blanc pour les élèves qui le souhaitent, pouvait être porté comme symbole. C'est couleur de l'espoir aussi le blanc, donc il faut garder espoir dans cette tragédie. Tous les étudiants avaient reçu des différents messages, notamment sur Facebook, pour se mettre en blanc. Et moi je considérais que c'était important de le faire, pas uniquement pour suivre le mouvement, mais vraiment pour montrer qu'on n'est pas... que même s'ils nous ont atteints, ils nous mettront jamais à genoux. Par rapport à la couleur noire, qui est la couleur habituelle du deuil, on pensait que pour l'occasion, c'était plus pertinent de porter un haut blanc en signe d'union, en signe de recueillement et de prière, mais aussi vis-à-vis de l'obscurantisme de l'islamisme radical, essayer d'apporter un peu plus de lumière vis-à-vis du noir. Avant tout, c'est la solidarité qui prime. Même si on habite en province, entre guillemets, à La Roche-sur-Yon, on reste touché par ce qui se passe à Paris et que voilà, ça touche tous les Français.
Des étudiants particulièrement touchés parce que les victimes de vendredi soir font aussi partie de leur génération. Et puis l'information du jour, c'est aussi le congrès de Versailles. François Hollande a réuni les parlementaires ce lundi. Il a rappelé que la France est en guerre et qu'un vote sera soumis au Parlement dès mercredi afin de prolonger l'état d'urgence à 3 mois. Il a également annoncé vouloir intensifier les opérations militaires en Syrie, mais aussi parler d'une mesure de déchéance de nationalité française pour les personnes ayant une binationalité. Il a également annoncé la création de 5000 postes de policiers et gendarmes et vouloir mettre plus de moyens dans la justice, les services pénitentiaires et les douanes. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur les attentats de Paris. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir tout au long de la semaine. Et puis, autre conséquence des attentats, le procès en appel Xynthia qui s'est ouvert ce lundi, mais très brièvement. Il a été suspendu et ne reprendra que mercredi matin. On fait le point sur place avec Samuel Grassi. La sécurité avait encore été renforcée ce matin au palais de justice de Poitiers avec une présence importante de policiers et une fouille méticuleuse de tous les sacs. 2 jours et demi après la série d'attentats à Paris, le procès Xynthia s'est ouvert dans un climat particulier. De toute catastrophe qui est survenue après Xynthia, on se sent encore plus impacté dans la souffrance des gens. Alors, ce qui est arrivé à Paris, moi j'ai eu beaucoup de mal à regarder les informations parce que je sais ce que ça va entraîner derrière, toutes ces familles qui vont être endeuillées et qui vont souffrir et vraiment je suis de tout cœur avec eux. L'audience s'est ouverte comme prévu à 10h, elle n'aura duré qu'une dizaine de minutes. La présidente de la Cour d'appel a annoncé immédiatement la suspension du procès jusqu'à mercredi en raison du deuil national. Une suspension qui n'a pas entamé la détermination de la 50aine de parties civiles qui avaient fait le déplacement. Dans les événements qui se passent autour de nous régulièrement à Paris, les gens veulent savoir ce qui s'est passé. On veut savoir partout. Dans un accident d'avion, on veut savoir réellement ce qui s'est passé, comment les gens sont décédés. Et ça fait partie effectivement d'une phase de deuil, mais on ne tournera pas la page de toute façon, quoi qu'il arrive. L'idée, on va dire, principale de ce procès, pour nous, c'est que ça serve de leçon. Et que ça ne se reproduise plus nulle part. Les 3 principaux prévenus étaient également présents pour cette ouverture de procès. Françoise et Philippe Babin, ainsi que René Maratier, l'ancien maire de La Faute-sur-Mer, arrivé dans la salle d'audience à quelques minutes de l'ouverture du procès. Nous espérons que la Cour saura dire que ce qui s'est passé lors de Xynthia correspond à une chaîne de responsabilité dans laquelle M. Maratier a sûrement sa part, mais une chaîne de responsabilité, qu'il n'y a pas qu'un fautif dans cette histoire et que la peine qui lui a été infligée, qui est une peine éliminatoire, sera évidemment infirmée en appel. Les arguments sont donc prêts des 2 côtés. Cela fait maintenant presque 1 an que défense et parties civiles attendent ce nouveau procès. On ouvre notre page sport avec la Marseillaise qui a résonné ce week-end à Jakarta lors des mondiaux jeunes de kata. Une Marseillaise encore plus forte et chargée d'émotions, bien sûr, à la suite des attentats de Paris, mais aussi pour le titre de championne du monde qui a été remporté par la jeune fontenaisienne Manon Spenato. En sport toujours, les internationaux de tennis ont donc été maintenus. Benoît Paire, le favori, s'est imposé en finale face à un autre Français, Lucas Pouille, en 3-7, 6-4, 1-6, 7-6. En football, une seule équipe vendéenne s'est qualifiée en Coupe de France. Il s'agit des Herbiers qui s'est imposé à la Gacilly en Bretagne. Luçon a été éliminé sur son terrain par Moulins, équipe de CFA. Un petit mot maintenant de météo avec ce mardi un temps pluvieux et venteux sur la Vendée. Le détail des prévisions, c'est bien sûr dans un instant avec Armel Pavageau. Et on se quitte maintenant sur l'image du jour, bien sûr, l'hommage national aux victimes des attentats. Un hommage suivi partout en France et aux 4 coins de notre département. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.